Donc, merci à tous d'être présents. Merci dans la salle de vous présenter à notre séance du Conseil. Tout d'abord, j'aimerais remercier M. Chiasson pour son accueil à Chambord. J'ai passé une agréable journée aujourd'hui. D'ailleurs, on a dîné ensemble. C'était un agréable dîner. Je ne sais pas si vous vouliez dire un mot par rapport à notre présence ici, puis le fait qu'on s'assoit la première fois qu'on vient dans votre municipalité. Bienvenue à tous les membres du Conseil. Ça me fait plaisir de vous accueillir à Chambord et j'espère que vous avez apprécié cette petite virée à Chambord. Cette virée à Chambord, qui, je sais, t'a réchauffé le cœur ce matin. Et au plaisir aussi de vous accueillir pour une prochaine fois. Parfait. Merci, M. Chiasson. Donc, on va vous proposer l'ordre du jour suivant. Là. Dans l'ordre du jour, on va ajouter 3 points. Au 9.3, on fait une demande de mise en place de table de concertation VHR. Troisième point, c'est quoi? Deuxième point, c'est passerelle sur la Chape-Mouchouane, le 9.4. Puis le 9.5, c'est demande financière du livre VTT. Ah. Hein? Surprise. Bon, moi, je suis seul à suivre. Est-ce qu'on est émus, nous autres? On vient de Chambord, hein, puis on est tellement contents d'être ici ce soir. Je me sens en infériorité numérique du côté de la table ici. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Chiasson, appuyez là. Madame Desbiens, merci. Donc, vous avez eu le temps imparti le procès-verbal de la séance du 10 octobre 2023. Vous en avez pris connaissance. C'était conforme à nos discussions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au procès-verbal? S'il n'y a pas de questions, on va y aller d'une proposition. Monsieur Boivin, appuyé de Madame Hudon. Merci. Est-ce qu'on a des questions préenregistrées pour le numéro 4, Monsieur Gagnon? Non. Pas de questions préenregistrées. En 5.1, en administration générale, on va déposer le résumé de la correspondance comme on le fait à chaque mois. Vous avez le détail de la correspondance qui nous a été envoyée et qui est sortie au niveau de la MRC. En 5.2, acceptation des comptes, Monsieur Gagnon Steve. Oui, bonjour. Donc, vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalise pour le fonds MRC 63 239,36, le fonds TNO 1660,56, fonds villégiature 3090,88, ainsi que le fonds TPI 114,18 pour un grand total de 68 104,98 $. Ça va pour ça. Donc, une proposition, M. Langevin, Mme Plourde, merci. En 5.3, on déposerait un avis de motion sur le règlement 309-2023, la gestion contractuelle. M. Gagnon, toujours? Oui, donc c'est un dépôt avec avis de motion pour l'adoption prochaine du règlement 310-2023, ayant pour objet de décréter les règles de contrôle et de suivi budgétaire, ainsi que la délégation des dépôts. 5.3, c'est gestion contractuelle. Ah oui? Pas pire, moi, c'est aperçu. Ouais. Couperons Andréane au montage. Oui, c'est ça. Donc, le règlement 309-2023 sur la gestion contractuelle. Donc, c'est afin de réviser notre règlement qui est en vigueur depuis 2010. Donc, le nouveau règlement qui est déposé pour être adopté va prévoir des mesures pour l'octroi et la gestion des contrats accordés par la MRC. Donc, pour les appels d'offres sur invitation, tels que prescrits par loi ou règlement, par appel d'offres public également imposé par la loi ou un règlement adopté en vertu de la loi, et la possibilité de procéder de gré à gré dans les cas où c'est supérieur à 25 000 $ mais inférieur au seuil de la dépense pour un contrat d'avis public qui est actuellement fixé à 121 600 $. Et dans un tel cas, la MRC devra favoriser, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels. Donc, c'est pour avis de motion. Je tiens à mentionner que c'est la même réglementation qui s'applique là, dans vos municipalités actuellement. Monsieur Laprise dépose avis de motion pour le 5.3. 5.4, avis de motion, règlement 310-2023, règles de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation de dépenses. Oui, tel que je le mentionnais, c'est pour réviser notre règlement qui a été, ou la réglementation en vigueur depuis 2001. Donc, le projet de règlement vise à établir les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour tous les fonctionnaires et employés concernés de la MRC, pour établir là, les règles de responsabilité et de fonctionnement requis pour toute dépense à être engagée ou effectuée, y compris l'engagement d'un salarié, afin que le tout soit dûment autorisé après vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. Également pour déterminer les règles de suivi et de reddition de comptes budgétaires. Et en dernier lieu, pour établir les règles de délégation d'autorisation de dépenser que le Conseil se donne en vertu là, des articles requis du Code qui va déléguer là,
à différents gestionnaires des modalités, des seuils de dépenses là, allant jusqu'à moins de 25 000 $ dépendant du niveau hiérarchique. C'est dans nos obligations de mettre à jour souvent notre réglementation, donc celle-ci est aussi comparable à ceux que vous avez dans vos municipalités. Donc, dépôt d'avis de motion. Monsieur Bergeron, merci. Donc, on s'en va à l'aménagement du territoire. 6.1.1, approbation du règlement 23-096. J'imagine que le 6.1, 6.2 et le 6.3 peut être traité en bloc, monsieur? Oui, monsieur le préfet. Donc, je vais vous présenter les 3 projets de règlement qui nous ont été transmis par la Ville de Saint-Félicien. Donc, dans un premier temps, ça vise à modifier le plan d'aménagement d'ensemble pour abroger les critères d'élaboration d'un PAE dans les usages autres que villégiature. Donc, ça, c'était le règlement 23-099. Ensuite, pour le 096 et le 098, donc on vient modifier dans un premier temps le règlement de zonage pour ajouter l'usage de résidences multifamiliales dans la zone 203e qui est le secteur rue Notre-Dame. Et on modifie également pour augmenter le nombre de logements autorisés pour les usages résidences multifamiliales isolées dans la zone 194R. Donc c'est dans le secteur du boulevard Hamel. Donc dans les 3 cas, les règlements sont conformes au schéma d'aménagement et on vous recommande de les approuver. Monsieur Gibbons et Madame Laroche, merci. En 6.1.4, approbation de la résolution maintenant, numéro 02-1023-07, Ville de Saint-Félicien. Oui, donc la Ville de Saint-Félicien nous a fait parvenir une résolution qui a été adoptée là, dans le cadre de l'application de son règlement sur les projets particuliers de construction, de maintien et d'occupation des immeubles. Donc, ça vise à permettre un usage industriel d'entreposage dans une zone résidentielle. Donc, c'est un usage là, qui n'est pas permis au cahier des spécifications. Donc, après analyse, c'est également une résolution qui est conforme et qu'on vous recommande d'approuver. Monsieur Bouchard, appuyé de Monsieur Langevin, merci. 6.1.5, procédure de traitement des demandes d'exclusion de la zone agricole permanente à la Commission de protection de territoire agricole du Québec. Oui, donc suite à l'entrée en vigueur du projet de loi 103 en décembre 2021, les MRC là, sont maintenant les seuls qui sont autorisés à déposer des demandes d'exclusion à la CPTAQ. Historiquement, là, les municipalités avaient également la possibilité de le faire, ce qui est possible maintenant là, depuis l'entrée en vigueur de la loi. Donc, considérant là, cette nouvelle réalité-là, le service de l'aménagement du territoire a préparé là, une petite procédure à l'intention des municipalités locales, un peu comme on l'a fait à l'époque pour les modifications de schéma d'aménagement, qu'on vous dépose ce soir. Donc, ça vise à encadrer vraiment là, le processus. Puis, pour les municipalités également, là, de connaître les obligations et les documents à nous déposer pour que de notre côté, là, on soit en mesure de vous présenter ça, puis également là, de préparer les dossiers argumentaires à la CPTAQ. Donc, ce soir, on vous recommande d'approuver cette procédure-là qui sera mise en application là, suite à son adoption. Proposition Mme Hudon, appuyé de Mme Laroche, merci. On s'en va à Véloroute des Bleuets, le 6.2.1, programme d'aide aux infrastructures de transport actif, le Vélostro, ajustement de la demande d'aide financière 23-24. Oui, donc en février dernier, en tant que MRC mandataire, on a fait parvenir une demande d'aide financière pour l'entretien de la Véloroute des Bleuets au ministère des Transports. Donc cette demande-là a été acceptée, sauf qu'à l'époque, là, on a déposé une demande pour une aide de 242 575 $. Toutefois, du côté du ministère, on nous est revenu en nous disant qu'on était admissible à une aide financière là, de 25 000 $ supérieure, donc 267 000 $. Donc, pour être en mesure là, d'obtenir le financement supplémentaire, il y a lieu ce soir là, d'adopter une résolution qui autorise là, le dépôt d'une demande de modification au ministère pour aller chercher là, les sommes qui nous sont allouées. On ne dit pas non à un rehaussement. Monsieur Chiasson, puis de Mme Bérère, merci. 6.2.2, décompte progressif numéro 1, aménagement d'une piste cyclable, le projet 12A à Normandin. Oui, donc dans le cadre là, de ce projet de bonification-là de la Véloroute des Bleuets du côté de Normandin qu'on a débuté au début du mois d'octobre, on a reçu le décompte progressif numéro 1 qui a été préparé par le surveillant de chantier qui est Mageco LMG pour un paiement de 150 392,32 taxes incluses. Là, donc, ça correspond aux travaux là, qui ont été réalisés en date du 27 octobre 2023. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le paiement là, de la facture à Excavation Michel Paradis Incorporé. Proposition. Mme Laroche, M. Boivin, merci. 6.2.3, mandat, estimation budgétaire pour des passerelles projet 13C à Albanel. Oui, donc toujours dans les dossiers de la Véloroute des Bleuets, on travaille actuellement à l'élaboration d'un projet de bonification du côté d'Albanel, donc pour relier Albanel et Dolbeau-Mistassini.
Donc, il y a un cours d'eau là, quand même important à traverser pour être en mesure de réaliser ce projet-là. Et on a demandé des offres de services pour la préparation d'estimés budgétaires pour la construction là, des passerelles qui seraient nécessaires à la traversée. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le mandat à MSH Service Conseil pour un montant de 3 224 plus les taxes applicables. Proposition. Monsieur Laprise, Monsieur Bergeron. Merci. 6.2.3, mandat estimé. Non, ça, on vient de le faire. 6.2.4, autorisation de signature, contrat de service 2024-2026 de la Corporation du circuit cyclable Tour du Lac-Saint-Jean. Oui, donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, là, la MRC Domaine du Roi agit comme MRC mandataire au niveau de la gestion de l'entretien de la véloroute des Bleuets. À chaque année, il y a des contrats de service là, qui doivent être signés avec la Corporation du circuit cyclable du Tour du Lac-Saint-Jean et la MRC coordonnatrice au niveau de l'entretien, de la commercialisation et du développement du circuit. Donc, ce soir, on vous dépose là, pour autorisation de signature 3 contrats. Donc, le premier pour la coordination d'entretien au montant de 60 648 $, plus ça inclut là, une compensation pour l'assurance responsabilité de la corporation et également un contrat de 171 936 pour la commercialisation du circuit. On ajoute à ça le nouveau contrat de développement là, qui est entré en vigueur l'année dernière. Donc, on parle d'un montant pour ce contrat-là de 41 400 $. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser la signature des 3 contrats à intervenir avec la Corporation de la Véloroute des Bleus. Vous avez mentionné qu'on signait annuellement, mais cette entente-là couvrirait les 3 prochaines années pour offrir une stabilité à l'organisation. Effectivement, là, c'est la première fois qu'on va signer des contrats à plus long terme avec la Corporation là, pour donner un peu de prévisibilité et faire un peu moins de paperasse là, à ce niveau-là. Ça va? Proposition? Monsieur Chiasson, pied de? Monsieur Langevin, merci. 6.2.5, autorisation de paiement de demande d'honoraires supplémentaires construction d'une piste cyclable, le projet 16A à Péribonka. Oui, donc dans le dossier du projet de bonification de la véloroute du côté de Péribonka, donc on vient à toute fin pratique de compléter là, un projet d'aménagement de 5 km pour sortir la véloroute des accotements de la route 169. Donc, c'est un projet qui s'est étiré là, sur une période beaucoup plus longue que ce qui avait été anticipé au départ. Donc, considérant cette situation-là, l'entreprise là, qui s'assurait de la surveillance du chantier nous a transmis une demande d'honoraires supplémentaires là, pour les 10 semaines de travaux supplémentaires. Donc, ça représente là, des coûts de 18 100 $ plus les taxes applicables. Donc, ce soir, on vous recommande d'approuver la demande qui nous a été déposée par Mageco LMG, là, qui était le surveillant dans ce dossier. M. Bergeron, puis de M. Boivin. 6.3.1, demande au ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, mise en place d'un réseau de stations d'échantillonnage de cours d'eau. Oui, donc il y a presque un an, la MRC a adopté son plan régional des milieux humides et hydriques pour le transmettre au ministère de l'Environnement. Le document actuellement est toujours en analyse là, du côté du ministère. On attend l'avis là, sur le document au cours des prochaines semaines. Un des constats qui avait été fait au moment de l'élaboration du document l'année dernière, là, puis dans les mois précédents, c'est que le territoire de la MRC recelait là, très peu de stations d'échantillonnage de cours d'eau. Donc, au niveau là, de l'élaboration du portrait de notre plan, ça rendait quand même assez difficile là, l'établissement d'un portrait clair de la santé de nos cours d'eau. On sait là, qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont en piteux état, là, si vous me permettez l'expression. Donc, ça rend aussi difficile là, toute la mise en œuvre du plan d'action dans lequel on veut faire de la restauration et de la conservation de ces cours d'eau-là. Donc, ce soir, on vous recommande d'adopter une résolution à l'intention du ministère de l'Environnement demandant au ministère et au gouvernement là, d'implanter un réseau élargi de stations d'échantillonnage pour être en mesure là, de bien connaître la qualité de nos cours d'eau. Puis, ça permettra, là, quand on recevra là, l'approbation de notre plan, d'être en mesure d'identifier des projets là, sur des cours d'eau là, qui en auraient besoin. M. Gibbons, puis de Mme Desbiens, merci. 6.3.2, contribution. Juste une question. Pour Oui. l'emplacement des stations là, de vérification, là, est-ce que c'est le ministère qui va les implanter ou ça va être avec nous, la MRC? Ben, moi, de la façon que je vois ça, je pense que c'est un projet qui pourrait se travailler entre la MRC, le ministère, puis également peut-être impliquer l'organisme de bassin versant là, qui fait souvent des projets en lien avec ça. Je pense que ça sera un bon partenaire là, à solliciter là, dans un projet comme ça. Ça va? Merci. 6.3.2, contribution financière, projet Opération Bande riveraine et biodiversité Saguenay-Lac-Saint-Jean 24-26.
Oui, donc en juin 2021, la Fédération du PA a démarré là, un projet de sensibilisation sur le respect des bandes riveraines en milieu agricole là, qui avait intitulé Opération bandes riveraines et biodiversité. Donc c'est un projet dans lequel la MRC a participé financièrement là, en 2022-2023 pour un montant de 9 000 $ par année. Donc la première entente est terminée, puis l'UPA revient à la charge là, avec une deuxième phase à son projet qui nous a été transmise en octobre dernier. Donc, on sollicite du côté de la MRC une participation de 55 000 $ pour les 3 prochaines années. Donc, 18 000 en 2024, 18 500 en 2025 et 19 000 en 2026. Donc, évidemment, là, ça permettrait de poursuivre le travail de sensibilisation qui a été débuté en 2022 là, par la Fédération, qui a quand même donné des bons résultats là, au niveau de la participation puis de la superficie de territoire là, qui a été traitée. Donc, ce soir, on vous recommande là, d'accepter de contribuer pour les 3 prochaines années au projet qui a été déposé par l'UPA. Puis, les sommes nécessaires là, pour assumer cette dépense-là pourraient provenir de l'enveloppe réservée au chantier agroalimentaire à même le fonds région ruralité. Là. Donc, on parle de 55 000 $. Madame Laroche, appuyé de Madame Plourde. Merci. 6.3.3, déclaration d'appui au plan nature 2030. Oui, donc le Conseil régional de l'environnement nous a transmis un modèle de résolution là, en appui au plan Nature 2030. Donc, vous avez le projet de résolution là, entre les mains. Donc, ce soir, là, le Conseil pourrait adopter ce projet de résolution-là pour donner son appui au CREDD, puis participer là, à l'élaboration de ce futur plan-là là, dans les prochains mois. D'ailleurs, on a participé à la consultation qu'il y a eu dernièrement là, par rapport au plan nature. Puis vous savez qu'avec nos objectifs et notre planification stratégique là, de vouloir devenir une MRC carbo-responsable, la protection de l'environnement fait partie là, de nos tâches, là, de nos axes d'intervention. Donc, proposition, Mme Hudon et de M. Bergeron, merci. 6.3.4, le mandat travaux de mesurage, bloc TPI Saint-André-Lac-Bouchette. Oui, donc depuis mai dernier, on est en cours de réalisation là, d'un chantier de récolte de bois sur les terres publiques intramunicipales dans le secteur de Saint-André et de Lac-Bouchette. Donc, on prévoit récolter là, au final un peu plus de 55 000 mètres cubes là, à partir de ce chantier-là. Il y a une partie des volumes qui sont récoltés, là, qui sont du boulot, qui sont destinés à la revente en bois de chauffage. Donc, c'est des volumes là, qui sont vendus en bord de route. Donc, considérant nos obligations en vertu de la convention de gestion qu'on a avec le ministère des Ressources naturelles, il y aurait lieu là, d'octroyer un mandat de mesurage de ces volumes-là pour s'assurer, là, d'être payé pour les bons volumes et deux, d'être en mesure de remplir nos obligations là, au niveau de la reddition de comptes auprès du ministère. Donc, on parle là, d'un contrat qui est estimé à environ 5 000 $ au taux horaire de 76 $ de l'heure. Donc, c'est là, un mandat qui serait confié à la Société sylvicole de Chambord. Puis c'est un contrat qui serait payé à même les fonds des terres publiques intramunicipales. Proposition, M. Laprise, Mme Plourde, merci. Développement de territoire, 7.1, Fonds de développement du domaine du roi, adoption de projet. Oui, donc seulement un projet ce soir, donc un projet qui a été déposé là, par la Ville de Saint-Félicien, donc éducation populaire à la prévention des incendies, donc c'est le projet de la maison Tout risque. Donc, c'est une demande de 14 975 $ sur un projet total de 24 975 $. Donc, vous pourriez ce soir approuver ce projet dans le cadre du volet territorial du Fonds de développement domaine du roi. Ce pourquoi il est dans le territorial, c'est parce qu'il touche plus d'une municipalité. Saint-Prime-la-Dorée. Monsieur Chiasson, appuyé de Mme Barrère, merci. 7.2, contribution 2023, Bureau d'information touristique territoriale. C'est la contribution annuelle que la MRC verse à la municipalité de Lac-Bouchette pour les frais d'opération du kiosque touristique qui est situé à cet endroit-là. Donc, pour l'année 2023, c'est le même budget là, que pour les années précédentes. Donc, c'est une somme de 28 000. Par contre, les frais d'exploitation du kiosque ont été de 38 569. Donc, la municipalité assume là, l'écart. Donc, vous pourriez ce soir autoriser le versement du 28 000 $. M. Boivin, M. Bouchard. 7.3, dépôt d'une demande d'aide financière du Parc de la Couronne au programme Destination durable et Action concertée. Oui, donc c'est le projet qui vous a été présenté par les gens là, de Vélo 2 Max lors du comité plénier de 2 semaines. Donc, vous pourriez ce soir autoriser là, le dépôt d'une demande d'aide financière de 400 000 auprès du programme Destination durable et Action concertée. Donc, c'est un projet là, qui va nécessiter une contribution financière de la MRC de 39
500 donc, et 43 000 aussi en service. Donc, puis le mandat de coordonner tout ça serait donné là, à la corporation Vélo 2 Max, donc qui assurerait la coordination et l'animation du projet. Donc, vous pourriez autoriser ce soir le dépôt du projet et la contribution financière de la MRC. Monsieur Gibbons, pied de. Madame Hudon, merci. 7.4, demande de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, entente de développement culturel. Oui, 2 projets qui ont été déposés là, par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre de l'entente de développement culturel. Donc, le premier consiste à réaliser un portrait du milieu de la danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est un projet qui est un coût de projet de 34 300 $. La contribution qui serait demandée de la MRC, c'est 3 043 $. Le deuxième projet, c'est un portrait des ressources et du potentiel régional de la relève en enseignement de la musique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, cette fois-ci, le projet, c'est un coût total de 52 000 $ et la contribution de la MRC, ce serait 3 416,67 $. Donc, c'est un projet qui a été analysé par le comité de pilotage de l'entente et qui vous est recommandé ce soir. Et les sommes seraient prises là à même de l'entente, à même le budget de l'entente de développement culturel pour lequel vous avez déjà octroyé précédemment des montants. Donc, vous pourriez ce soir accepter les 2 projets. Puis dans la grille, là, vous voyez là, quelle organisation sur le territoire est impactée. Il va avoir accès là, à ces sous-là là, pour l'étude. Proposition? M. Bergeron, puis de M. Laprise, merci. On s'en va en transport. Demande d'aide financière, programme de subvention au transport adapté 2023 dans le volet 1. Oui, donc comme à chaque année, là, on vous dépose ce soir là, pour transmission au ministère des Transports la demande d'aide financière pour le transport adapté sur le territoire. Donc, tel que c'est prévu aux modalités 2023 du programme de subvention du ministère, notre demande doit, dans un premier temps, contenir une résolution là, indiquant le nombre de déplacements qui sont réalisés dans l'année précédente et ce qu'on entrevoit pour l'année suivante, la mise à jour du plan de transport, les prévisions budgétaires 2023 et l'état de situation des surplus accumulés au 31 décembre 2022. Donc, tous ces documents-là là, sont présentés. Donc, ce soir, là, le Conseil pourrait adopter une résolution qui confirme au MTQ qu'il y a 25 340 déplacements qui ont été réalisés, qu'on entrevoit 26 500 déplacements pour l'année 2023. Autoriser également là, la demande d'aide financière au ministère des Transports pour un montant de 430 625 et également autoriser le directeur général à signer l'entente ou la convention d'aide financière à intervenir avec le ministère pour donner effet là, à tout ça. Proposition, Mme Laroche, puis de Mme Plourde, merci. 9.2, transport collectif, modification de l'horaire et de la tarification applicable aux services de transport adaptés. Oui, donc comme c'est prévu à la loi sur les transports, lorsqu'il y a des modifications apportées à la tarification d'un service de transport là, qui est sous gestion de la MRC, on doit le faire par résolution. Donc, tel que recommandé par le conseil d'administration d'Accès Transport, ce soir, vous pourriez adopter là, les modifications à la tarification qui vous est proposée. Donc, ça s'applique là particulièrement pour le transport de fin de semaine où là, on vient fixer à 6 $ par déplacement le coût d'un déplacement à l'intérieur d'une municipalité et de 8 $ le coût pour les déplacements là, extérieurs à la municipalité. M. Boivin, Mme Hudon. 9.3, demande de mise en place d'une table de concertation VHR au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. Au Québec, hein, vis-à-vis du ministère des Transports. Vous savez, il y a beaucoup d'enjeux actuellement sur les droits de passage des différents sentiers, soit le VTT et la motoneige. On demande au ministère des Transports, la résolution va faire une demande au ministère des Transports de mettre en place une table de concertation, voir un peu comment est-ce qu'on pourrait faire pour régler toutes ces problématiques-là qui viennent annuellement. Donc, la demande va directement au ministère des Transports de par la MRC Domaine du Roi, mais elle va être aussi adoptée dans plusieurs autres MRC là, de la région et du Québec, là, bien évidemment. Madame Plourde s'en fait la proposition, appuyée de Monsieur Bilodeau, merci. 9.4, passerelle à Chapmouchoir. Oui, donc lors de la séance du 10 mai 2022, le Conseil de la MRC avait accepté là, par résolution de verser une contribution financière de 175 000 $ au projet de construction d'une passerelle destinée au VTT et au motoneige sur la rivière Chapmouchoine entre la Dorée et Normandin. Donc, à la fin d'octobre, le Parc régional des Grandes-Rivières, qui est du côté de Marais-Chapdelaine, qui est promoteur de ce projet-là, a transmis à la MRC une mise à jour de son projet pour actualiser les coûts et également là, la participation financière des différents partenaires.
Donc, pour la MRC Domaine du Roi, là, le parc des Grandes-Rivières sollicite une augmentation de 306 000 de la contribution de la MRC pour la porter à 481 107 Donc, c'est la demande là, actuellement. Au niveau du dossier puis du montage financier qui a été soumis, donc la demande a été soumise au comité VHR de la MRC, lequel a constaté qu'il y avait une contribution financière prévue pour la Fédération des clubs quad, mais il n'y en avait aucune pour la Fédération des clubs de motoneige. Donc, considérant ces éléments-là, ce soir, ce qui est recommandé au Conseil, c'est d'adopter une résolution en faveur là, de la demande qui a été soumise, donc pour une aide financière de 481 107 Par contre, le comité recommande que cette contribution-là soit conditionnelle à une participation financière équivalente de la Fédération des motoneiges versus celle des quads, qui est de 100 000 et également là, que l'aide financière de la MRC soit répartie sur 2 années financières, là, soit 2024 et 2025. Au niveau du financement, là, du côté de la MRC, le surplus là, pourrait être assumé à même le surplus qui provient de la gestion de la villégiature, donc de la disponibilité financière là, de ce côté-là. Donc, c'est la recommandation que le comité VHR vous dépose ce soir là, dans ce projet. M. Bilodeau. Faites la proposition, M. Bilodeau, appuyé de M. Gibbons. Merci. 9.5, demande financière des clubs de VTT maintenant. Oui, donc le club de VTT Domaine du Roi a soumis une demande d'aide financière à la MRC. Là, en fait, le club a eu 2 projets qui ont été déposés au ministère des Ressources naturelles qui ont été acceptés pour reconstruire des ponts. Donc, le ministère finance 90% des coûts là, environ de ces travaux-là. Il reste une part de 10% assumée par le promoteur là, qui équivaut à un petit peu plus que 32 000 Donc, le club VTT là, demande à la MRC là, d'assumer une partie de ce montant-là, soit un peu plus de 27 000 là, le club va mettre 5 000 Donc, ce soir, on vous recommande de répondre favorablement à la demande du club VTT. Puis, on pourrait assumer cette participation-là à 50% à même le fonds d'urgence de la politique de retour de taxes en TNO et l'autre 50% à même le surplus de la villégiature de la MRC. La prise. Puis là, Madame Desbiens, merci. On se transporte en 13.1, avis, demande de fermeture d'un chemin forestier multi-usage maintenant. Alors, on a reçu la semaine dernière du ministère une demande de fermeture d'un chemin multi-usage qui est situé dans la réserve faunique à Chop-Mouchouane. Donc, c'est une demande qui a été déposée de la part de Pequawakami et de Tequaken, donc le conseil de vente de Mastoyache, pour un de ses membres. Donc, c'est un chemin là, pour lequel le ministère souhaite avoir l'avis de la MRC là, concernant la fermeture. Après analyse là, du côté du département de l'aménagement, il n'y a pas d'enjeu au niveau de l'accessibilité au territoire. Là. C'est un chemin qui mène à aucun usage de villégiature. C'est situé complètement dans la réserve faunique à Chop-Mouchouane. Donc, considérant ces éléments-là, on vous recommande de répondre favorablement là, à la demande qui a été déposée. Monsieur Gibbons? Si on a des feux, c'est-tu un chemin qui pourrait éventuellement servir? Non, c'est une branche, vraiment, là, ça mène nulle part. Il n'y a pas d'enjeu d'accessibilité là, à ce niveau-là. Ça va? Bon. Proposition, M. Bergeron, appuyé de M. Gibbons. Merci. Merci, M. Bouchard. Grosse soirée. Donc, on serait rendu à la période de questions à l'assistance. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Donc, Madame Laroche. Avec plaisir. Proposition de la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup.